gloire à Dieu. Qui t'ayons parole de remerciement soutien dans le cœur à soi. Et dans le moment ça, dis-le Seigneur merci pour multi bienfaits qu'il fait dans la vie. Tu as une opportunité pour te dans la présence à soi pour t'adorer, pour toucher dans l'orange de l'adoration. Qui t'a touché dans le moment ça? Dis merci, dis merci. Dis merci, dis merci. Dis-lui merci pour bien faire dans la vie. Combien? Alléluia. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Moi, saluer Wassoya dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes très contents parce que présence, il est là ensemble avec nous. À Soya, côté que nous avons adoré le Seigneur en esprit et en vérité. Et dans la première soirée, réveil d'action de grâce là, eh bien, nous venons dans la présence du Seigneur pour nous capables d'exalter grand nom ça, pour nous pousser remerciement vers le trône autour de thème ça qui dit l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et qui reste là? Nous sommes dans la joie. Combien de gens qui sont contents à soi? Nous sommes contents matin et nous sommes contents à soi. Et nous avons adoré le Seigneur avec un pile allégresse dans le moment. Et moi, salue encore dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue tout le monde qui branche le ministère sur les réseaux sociaux qui a suivi et avec dans la plateforme d'église là. Et ensuite, qui a suivi le ministère réveille ça avec CNN Peuple là, qui c'est Paul Daniel Travessière qui l'a en chair et en os pour voir l'image ça à travers le monde entier. Pendant que m'a parlé là, c'est certain que et maman m'a suivi et réveille là depuis Haïti, soit à travers Paul Daniel Travessière ou bien sur le système ça. Et nous comptons pour ça. Le Seigneur fait un pile bagaille pour nous. Et nous pas exalter dans ça. Et encore nous saluons. Et nous content ouais notre bien-aimé frère Divila qui est bel et bien présent à soi. Frère Divila, c'est qui est-ce qui t'invite au côté là à soi? Pasteur Dieudonné. Côté mon avec lui. Côté mon avec lui. Mon gars avec lui, pasteur Dieudonné 1-0, d'accord? Dit 1-0, nous allons jouer dans ça, non? Et nous connaissons, même des invités pour arriver là, vous venez, nous prenons là, ça. Et frère John, il me fait point sur lui, il me fait point sur pasteur Jean. Et déjà 1-0 à soir. Yeah, content. Si prime dans ces mots qui t'es capable, il t'a bien rendu. Et tout le temps, je vais prime, si je suis capable, prime tout. Ma première ça. Ah, ça c'est parole. Pas jamais déplacé, on va éviter tant moi m'a courir et on lui était campé et mi-temps c'est donc que c'est au cap gagner. Déjà 1-0 d'accord. Si compétition arrêtée là, à ce moment c'est moi qui gagne. Et bien ça l'église. Amen. Nous avons un texte que nous jouons dans Psaume 126 et c'est à partir des textes ça que nous tirons texte pour réveil là. À ce moment nous allons faire une introduction sur le thème ça qui est pour durer et toute une semaine côté que nous allons tendre environ 6 messages qui pourront prêcher autour de bel thème ça. Il dit l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Et Psaume 126, il nous va attendre un pile prédicateur qui va prêcher autour des thèmes ça. Et chaque gagne un sous-thème différent. Et pour ces semaines ça, on va être riche et dans le domaine prédication de la parole de Dieu, dans le domaine adoration. Et chaque soir, il y a un adorateur spécial ou bien une adoratrice
qui va être disponible pour capable bénir nous. Et nous t'avons béni très bien avec le ministère Nadège, et accompagné les teams là, qui c'est Team Bless. Et ils ont mené nous très loin à Soya. Et matin en tout, c'était une très belle adoration. Et je dis à nous t'as pas adoré ensemble avec eux. Et nous saluons tout le monde qui est sur les réseaux sociaux qui a pas adoré le Seigneur ensemble avec nous. Dans le moment, nous allons considérer le texte ça. Et dans Psaume 126 qui dit l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Et combien de gens qui sont contents matin à soir? Si vous êtes content, oui, faites-moi un sourire sur le visage. Il y a des gens qui vont sourire là. Waouh! D'accord, mon moins est belle. Et les sourire. Et mais, on nous lève maintenant en l'air devant les tours normalement. Pendant qu'il a exprimé gratitude nous avec le Seigneur pour toutes merveilles dans la vie. Puis dit main en l'air. Alléluia. Levez main pour Jésus. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Alpha et l'Oméga, commencement et la fin. Merci pour ces belles réveils. Et merci de ce qui nous a commencé à soir. C'est vous qui dit la parole. Nous n'avons jamais méprisé les jours des petits commencements. Et nous commençons dans nom où c'est le commencement et la fin. Et nous avons tout contrôle, tout service à nos moments. Nous consacrons tout le monde qui est pour en fonction dans ces semaines réveil ça. Quitte ces gens qui va conduire à l'adoration ou bien qui va le prêcher. Nous consacrons au barreau. Et depuis la première joie jusqu'à la fin, il nous déclarait à ce que tout le monde qui a suivi, quelle que soit la distance, là, ou bien qui pourrait, capable de jouer une touche spéciale pour la vie. C'est comme ça, après ces semaines, il y a des vies qui peuvent changer. Et sur les plans spirituels et physiques, pour voir en haut de l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Et dans Psaume 126, nous trouvons le thème révélé là dans le verset 3 qui dit l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. La paix de Dieu avec vous. Grâce mon Dieu avec vous. La paix de Dieu avec vous. Grâce mon Dieu avec vous. La paix de Dieu avec vous. Grâce mon Dieu avec vous. Oh, la paix de Dieu avec vous. Oh, je ne vais pas jouer l'église là, monsieur. Amen. Grâce mon Dieu avec vous. Amen. Oh, il est presque bon. La paix de Dieu avec vous. Amen. Ok. Les gars, tu vas regarder. Nous jouons qu'on est là. Nous jouons, d'accord? Et Psaume 126. Premier bagage, ça que nous allons voir à soir. Et nous allons parler des thèmes ça qui c'est la joie. La joie que nous trouvons dans le Psaume 126. Qui ça joie ça veut dire? Chaque fois il y a un monde en joie, la joie gagne une signification. Est-ce que là l'église? Chaque fois où gagnons l'église qui est en joie, la joie veut dire un bagage. Chaque fois qu'il y a un groupement qui est en joie, la joie gagne une signification. Et chaque fois qu'il y a un peuple qui est en joie, la joie veut dire un bagage. Psaume 126, c'est un psaume anonyme. Ça veut dire, auteur qui écrit psaume ça, il n'est pas identifié. Nous ne connaissons pas qui laisse, qui écrit psaume 126. Mais celle ça nous connaît, psaume 126, c'est un psaume qui écrit dans l'occasion
Juif yo t'a quitté Babylone pour yo te sorti dans captivité pour yo te retourner à Jérusalem. Si c'est le cas, l'impossible pour David d'écrire Psaume 126. Comme lui, c'est auteur des plus psaumes qui gagnent dans la Bible. L'impossible. Est-ce que l'église? Nous sommes écoutés lecture psaume. Nous sommes auteur qui a écrit psaume, la vie de quel devant le Seigneur, tellement li content, tellement li en joie, li pas une bouche pour lui parler. Est-ce que nous avons suivi la soeur? Nous voulons tout le monde dans l'assemblée et bon qui sur Facebook, quel que soit ça qu'on va faire, prenons un temps à bas pour écouter parole ça, parce que c'est certain que le Seigneur veut parler avec vous dans le moment. Ou bien, nous avons essayé à parler ensemble. Amen. Là, nous faisons nous faisons histoire comme ça. Lui adressé directement au peuple juif. Il y a une différence entre le peuple juif et le peuple d'Israël. Quoique, juif là, c'est un parti de la nation d'Israël et qui au moment arrivé, c'était lui-même seul qui était considéré comme étant le peuple d'Israël. Nous songeons après que l'Éternel t'a parlé avec Abraham, il dit Abraham dans Genèse chapitre 12 pour venir suivre. Il dit là où venir suivre, m'a fait tourner une grande nation. Et non seulement m'a fait tourner une grande nation, il dit m'a baou un pays comme héritage. Et le pays ça que là, c'est un vaste pays. Mais qui est-ce qui va habiter dans le pays? C'est petit tout. Il y a des années qui passent, quand les promesses avancent dans la route, pour que Abraham vienne papa une grande nation. Premièrement, Abraham était stérile, il vient faire Isaac. Et Isaac vient faire Esaü et Jacob. Jacob vient papa 12 petits. Et 12 garçons, ça y ont multiplié, ils viennent tourner 12 tribus. Et moun sa ont passé un bon temps en Égypte. Après l'Éternel retiré avec mes puissantes en Égypte pour les mener en Canaan, dans le pays côté bon Dieu te promet pour le débat comme héritage là. La belle diable. Et Israël, depuis la quitté l'Égypte pour lui entrer en Canaan, il y a une façon que le Seigneur servit avec elle. Il vient classé comme le peuple le plus puissant dans l'univers. Il y a un série d'actes que Israël posait dans l'histoire de l'humanité, c'est celle qui fait. Par exemple, parmi toutes nations, c'est seul Israël qui fond la mer rouge en deux et qui passait à pied sec. Est-ce que là l'église? Parmi toutes nations qui existaient, c'est seul Israël qui fond aujourd'hui. Ça va jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Côté que on de l'eau fond, ils ont parti était en haut. Et puis, il reste parti à descendre en bas, et puis, nation en passé dans mi-temps à pied sec. C'est seul Israël qui fait ça. Et c'est seul Israël, pendant qu'il arrivait dans le désert, une nation levait contre eux, et puis Moïse seulement levé Méli en l'air,
et puis nation qui a goumé avec eux, il perd bataille. Seul Israël qui fait ça, la paix de diable. Et quand il y a Israël rentré en Canaan sous la conduite de Josué, 12 tribus. Et les arrivés en Canaan, toute nation peur Israël, parce qu'ils connaissent que c'est un peuple que bon Dieu a servi ensemble avec eux. Toute nation peur le peuple d'Israël. Lorsque Israël campait en 12 tribus, yo mettait en 4 escouades, chaque gagne 3 tribus dans yo. Eh bien, le monde entier tremblait parce qu'ils dit waouh, peuple sali invincible, la paix de diable. Est-ce qu'on a l'église? Mais peuple Israël, ça, lui arrivé en l'air. Après que Salomon fin mourir, le royaume uni en Israël, et la Bible a dit qui s'est passé. Pouvoir vient tomber dans la main de Roboam. Israël qui était un royaume uni avec 12 tribus, le royaume a été divisé, la paix de diable. Qui ça fait le royaume d'Israël divisé? Eh bien, c'est parce que le roi Salomon a mené le peuple là dans l'idolâtrie. Il te suspend, respecter le Seigneur et la nation vient diviser. Grâce à Dieu. Après que la nation d'Israël finit divisée, la Bible a dit qu'il y a 10 tribus qui ont abandonné le Seigneur. Ils ont lâché quoi dans le service d'idole. Et 10 tribus qui ont lâché quoi dans le service d'idole, la Bible a fait nous connaître que les peuples assyriens étaient débarqués dans les nord et les dispersés. Au gain Israël, les descendants d'Abraham, que bon Dieu te baille au Canaan comme héritage, et qu'on y a, le fait qu'ils ont mal géré terre, ou bien seulement des tribus qui étaient en Canaan. Ça, c'est un échec, la paix de Dieu. Et des tribus, ça, qui c'est tribus de Juda et Benjamin. Et Benjamin, c'est un tiresse. Plus de monde qui est dans le groupe, ça, c'est Juda qui est. Et la Bible a dit nous, après environ un siècle, eh bien, Babylone débarqué en Jérusalem et il prend tout juif, il allait avec eux en captivité. Après que tribu de Juda fin aller en captivité, ou le vaste pays de Canaan que bon Dieu te bail Abraham comme héritage là, li pa gen pièce israélite là dans encore la paix de Dieu. Yo perdu terre et petit groupe ça yo en Babylone en captivité. Et bien lorsque situation ça arrive, il y a une tristesse extraordinaire, la paix de Dieu, qui planait dans le cœur des Juifs qui vivent en Babylone. Côté que yo perdu terre que bon Dieu te baille Abraham comme héritage là. Yo perdu terre yo perdu caillou, yo perdu forme de gouvernement yo perdu liberté qu'on y a vivre dans un pays étranger comme esclave, la paix de Dieu. Ça, c'est une situation qui est terrible. Pour arriver à comprendre la joie qui a traversé le monde, ou à travers un acte qui posé, il faut qu'on comprenne qui problème que le monde a gagné qui résout. Tout Israélite qui était Canaan, c'est le monde qui habitait en Canaan, c'est un groupe qui est les Samaritains, un groupe de monde qui demeurait en Samarie.
Et moun sa son bon peuple étranger que Assyrie a été fait au vini en Samarie après que été fini disperser les royaumes du nord. C'est une tristesse extraordinaire dans le cas des Juifs qui vivent comme esclaves en Israël, en Babylone. Premièrement, ils sont esclaves dans un pays étranger. Et deuxièmement, ils ont perdu territoire. Et troisièmement, et pas n'importe quel territoire encore qu'ils ont perdu, mais c'est le pays de la promesse. Ils ont perdu liberté. Étant qu'ils ont perdu libre, ils ont perdu souveraineté. Parce que esclaves, ils n'ont pas même qu'à gagner un chef, la veille de diable. Là, on n'a pas besoin de demander qui genre de tristesse que le groupe Messie ils ont traversé. Et la Bible a dit nous, après 70 ans, eh bien, les Juifs ont commencé à retourner en Jérusalem. Pendant qu'ils ont retourné en Jérusalem, dans Psaume 126, il dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Est-ce là l'église? Ça veut dire, pendant que il y a une première escouade qui a quitté Babylone pour aller en Syrie sous la conduite de Zorobabel, ils sont aussi tellement contents. Ils dit, est-ce que c'est pas nos rêves que nous avons? Est-ce que nous pas rêver? Pour qui ça? Parce qu'il y a un problème terrible qui résout. Premièrement, problème gouvernemental là, il résout parce que vous pouvez bénéficier de. Deuxièmement, problème spirituel là, il résout parce que vous pouvez le temple encore. Amen. Yo si tellement content, yo dit waouh, est-ce que c'est l'ange clair? Semblez dans un rêve. Grâce mon Dieu. Et auteur avec crié waouh, auteur a vu de Cali devant le trône, si tellement content. Il dit waouh, est-ce que c'est clair? Et pour continuer, il dit alors notre bouche était remplie de cris de joie. N'a pas retrouvé territoire, non, le pays des Canaan encore. N'a pas retrouvé liberté spirituelle, non. Quand en Jérusalem, il y a une liberté spirituelle. La Bible dit lorsqu'il a prié, ce qu'il a fait, c'est face vers Jérusalem pour prier le Dieu très haut. Il vient face vers Jérusalem. C'est une tristesse extraordinaire. Pour comprendre ça, ça veut dire la joie qui a mentionné dans le texte. Il faut qu'on ait dans qui impasse que mon a traversé. Il y a parfois, ouais, on est tellement content, il est tellement réjoui, on a demandé pour qui ça content comme ça. Mais c'est lui qu'on est qui ça signifie fait pour lui. Il n'est pas qu'à kembe la joie. Il n'est pas qu'à pas content. Ou mettre fait sauver pour faire pas content. Il n'est pas qu'à pas content parce que c'est lui qui connaît. Tant que chacun qu'on a dit, il dit c'est moi qui connais. Est-ce là l'église? Et c'est moi qui connais. Il y a un côté que le Seigneur prend. Il y a un côté il vient mettre ou pas qu'à pas content. Ou pas qu'à agir tant que tout le monde. Ou pas qu'à adorer tant que tout le monde. Ou pas qu'à louer tant que tout le monde. Parce que c'est vous connaissez. Et yo extrêmement content. Yo dit waouh, est-ce que moi dans un rêve, bouche nous remplit de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors en disant parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Waouh. Et dans verset 3, il dit l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. La paix de diable. Nous sommes dans la joie. La Bible a dit, lorsque Israël, lorsque les Juifs, ils ont retourné en Jérusalem. Les arrivés en Jérusalem, ils ont retourné en plusieurs escouades. Et lorsqu'ils sont arrivés en Jérusalem, qui s'est passé? Ils sont si tellement contents, ils ont crié parmi le peuple. Ça veut dire, parmi le peuple, ça veut dire tout le monde a crié. Tout le monde a crié. Ils ont quitté le pays de l'esclavage.
et retourné la caillou. Ils ont retrouvé liberté. Ils ont venu un chef qui propre à eux, qui c'est Zorobabel. Ils ont un sacrificateur qui propre à eux. La paix de diable. Ils ont senti, ils ont tressaillé de joie. Et Kounye a ôté a dit waouh, moi senti tant pour si moi j'étais dans un rêve, il dit bon Dieu fait un pile bagaille pour moi. Et dans la joie. Il y a un bagaille que le Seigneur fait pour Assoya. Ou pas content. Et chaque fois que nous, il y a trois façons que nous voyons manifester contentement. Nous allons regarder trois façons. Première façon que nous voyons peuple juif là manifester contentement, ils ont poussé des cris de larmes. Ils ont crié l'église. Lorsque vous avez le temple de Jérusalem qui rebâtit, le peuple a crié. Ils ont poussé des cris. Ils ont versé de larmes. Et c'est là nous, il y a une histoire dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Nous, pasteur Jean a mentionné l'histoire ça matin et dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 11, la Bible a fait nous connaître que lorsque Jésus-Christ paraît à Béthanie après la mort de Lazare, et bien, qui ça Jésus-Christ fait? Jésus-Christ venu, il vient voir la famille là. Et l'arrivée dans la famille là dit Jésus, si vous êtes là, les amis n'ont pas de mourir. Gazon dit avant. Jésus dit, mais même côté, nous enterrer là. Et il dit Jésus, ou pas besoin, ça va vaut la peine pour aller. Parce qu'il a déjà senti. Et la Bible a dit nous, Jésus dit, mais n'aime là. Et lorsque mesdames ont insisté, dans verset 35 là, il dit Jésus criait devant incrédulité de certains gens. Jésus attristé. Et il dit, mais n'aime côté, nous enterrer là. Il est arrivé dans la place là, Jésus crie, relé Lazare. Et Lazare sorti dans ton tombeau. Il remet Lazare by famille. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut imaginer, dans quelle dimension que famille ça content? Amen. La paix de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer dans quelle dimension que famille ça content? Yo content en pile. Et là, Jésus-Christ remet Lazare à famille là. Et bien même gens avec certains miracles qu'on a regardé côté les Africains, ils ont ressuscité les gens. Et après qu'ils ont fini de ressusciter les gens, et les gens s'allaient présenter dans la caille là, tout le monde a couru. Parce que où est son mort qui est entré dans la caille là, et bien comme ça, Jésus-Christ ressuscité Lazare en pleine vie. Li présenté devant moun yo normal. Tant qu'on t'a regardé yon qui font miracle, li ressuscite mort et puis madame mort a quitté Kaila. Li quitté Kaila parce que li ouais ces mêmes gens, moun nan yele au talenterel. Il va bon. Mais là Jésus ressuscité Lazare, pas une personne qui paie Lazare. Yo retiré tout bon yo dans Lazare et Lazare présenté devant la famille. Même gens qui étaient avant de mourir. Est-ce que la famille ça a kembe la joie? Et la famille là extrêmement content avec les diaos. Et nous allons regarder qui ça a fait. Dans Luc chapitre 17, la Bible a dit nous, Jésus-Christ a guéri un lépreux. Après qu'il finit de guérir lépreux a venu devant Jésus-Christ, il descend plate à terre, il prosterne. Ça c'est une façon qui exprime joie. Ou content, et bien vous prosternez devant Jésus-Christ pour dire merci. La veille de diable. Prosternation, c'est une façon que vous exprimez joie. Et la Bible a dit nous, lorsque Jésus-Christ fini ressusciter Lazare, et après une semaine, Jésus-Christ allait à Béthanie
l'aller à Béthanie et la visiter famille. Et lorsqu'il est arrivé à Béthanie, tout le monde content ouais Jésus. Il est dans le texte là, nous pas même ouais côté que la Bible a dit nous et famille l'anté excité de joie. Yo t'es content, mais nous pas même ouais dans le texte là. Comment yo t'es manifesté joie. Et lorsqu'il arrive la caille Lazare, il arrive la caille mesdames yo. Bible a dit non Lazare te chita là tout. Les chita en pleine santé, en pleine vie, li normal. Et Bible a dit qui ça passe. Nous avons Marie qui vient, la sœur de Lazare. Elle est débouchée en parfum grâce à Dieu. Bible a dit ça, ils ont parfum de grand prix. Et selon l'historicité parfum ça, ils ont fait comprendre que d'abord ils ont considéré par rapport à salaire minimum de l'époque, ils ont constaté que parfum ça, il vaut une année de travail. Quel sacrifice! Il vaut une année de travail. Et puis il a dit, il débouché parfum, il commence à vider sur le pied de Jésus-Christ. Ça, c'est la troisième façon qui exprime joie envers le Seigneur. La troisième façon, c'est la façon qui peut voir. Exprimer joie envers le Seigneur. L'Éternel fait de grandes choses pour vous, ou bali une offrande qui fait mal. Est-ce qu'on a l'église? Ou présenter une offrande qui c'est un sacrifice. Ou qu'à prosterner devant le Seigneur après qu'il fait de grandes choses pour vous. Ou capable pousser des cris, mais niveau qui peut vous présenter une offrande au Seigneur. Qui sont faits de présenter une offrande? Il dit, ou faire, ouais, j'ai un respect au Seigneur. Bali, il y a une offrande. Il présente une offrande de grand prix. Un parfum qui est le nard. Et c'est plus bon parfum à l'époque. Et il a dit vider au pied de Jésus-Christ. Pendant qu'il a vidé le parfum, la Bible a dit 100 parfums à lui gagner dans tout espace là. Tellement de senti bon. Jusqu'à ce qu'il y ait un disciple qui prend la parole, qui dit pour qui ça ne va pas vendre parfum ça. On va faire chèque pour ça. Pour que ça ne va pas vendre pour nous capables de distribuer l'argent aux pauvres. C'était Judas et les petits qui me caissent là. Assurément, développement l'argent ça. Il dit, ah non, vend parfum. Jésus-Christ dit, non, pauvre, a toujours là, ensemble avec nous. Il dit, si vous voulez présenter une offrande qui te le fait, la paix de Dieu. Amen. Amen. Si vous voulez présenter une offrande qui te le fait. Offrande de cœur. Amen. Qui te le vide de quel parce qu'il y a plus de bénédiction pour mon qui bail. Parce que pour mon qui recevoir. La paix de Dieu. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Les nous contents, nous avons prosterné devant le Seigneur pour nous exprimer contentement. Nous avons poussé des cris de joie. Mais les nous contents pour nous exprimer gratitude nous avec les bienfaits du Seigneur pour la vie. Il faut que nous présenter une offrande. Que le Seigneur bénisse. On nous dit Amen.